Jeudi 13 février, bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de 13h45. Place au programme de ce journal. Insécurité en N'Djamena, une cinquantaine de présumés malfrats ont été présentés à la presse. Ce mercredi, ce résultat fait suite à une vaste opération menée par les forces de défense et de sécurité. Élection sénatoriale du 25 février, les candidats du mouvement patriotique du salut, le MPS Zahra Dilo et Okiyaya, ont rencontré les ressortissants de l'Enedi Ouest afin de les mobiliser pour le scrutin. La réunion s'est tenue au domicile de la candidate à Farsha, dans le premier arrondissement de la capitale. Tous les détails dans ce journal. Ouvrons ce journal par cette brève. Le ministre d'État, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a reçu ce matin son Excellence Alexandre Laskaris, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique auprès de la République du Tchad. Ce diplomate, arrivé au terme de sa mission, est venu présenter ses adieux au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger. Cette entrevue a été l'occasion d'examiner en profondeur l'état des relations bilatérales entre N'Djamena et Washington et de saluer les progrès substantiels accomplis dans divers domaines de la coopération. Lutte contre l'insécurité, les forces de sécurité nationale intensifient leur opération en N'Djamena. Une vaste intervention a permis d'appréhender une cinquantaine de présumés malfrats. Ces individus ont été présentés hier matin à la Légion numéro 10 de la gendarmerie nationale située dans le 8e arrondissement de la capitale. Les forces de sécurité nationale ont mené une opération d'envergure en N'Djamena, aboutissant à l'arrestation d'une cinquantaine de présumés malfrats. Parmi la saisie, les armes à feu, des véhicules, des motos et des substances psychotropes. Ces individus sont soupçonnés de commettre des agressions à l'arme blanche, des vols et des cambriolages. Le ministre de la Sécurité publique affirme que ces arrestations ne sont qu'une étape et que la traque des criminels se poursuivra. Qu'ils soient voleurs, agresseurs, drogués ou coupeurs de route, je veux qu'ils comprennent clairement la vérité et nous écoutent bien. Nous les traquerons, où qu'ils se cachent, même au fond d'un trou. Les autorités promettent d'atteindre ces opérations sur l'ensemble du territoire national afin de renforcer la sécurité des citoyens. Élection sénatoriale. À l'approche des élections sénatoriales du 25 février, les candidats du mouvement patriotique du salut, le MPS Zahra Dilo et Okiyaya, ont rencontré les ressortissants de l'Enedi Ouest pour les mobiliser en vue du scrutin. La réunion s'est tenue au domicile de la candidate à Farsha dans le premier arrondissement. Cette rencontre avait pour objectif de sensibiliser les ressortissants de l'Enedi Ouest aux enjeux du scrutin tout en recueillant leurs préoccupations. Lors des échanges, ces derniers ont exprimé leurs attentes sur divers sujets, notamment le développement économique, l'amélioration des infrastructures ainsi que l'accès à l'éducation et aux services de santé, des défis majeurs pour la région. Face à ces préoccupations, la candidate Zahra Dilo s'est voulue rassurante. Unissons-nous pour le développement de notre pays, comme vous avez pu le constater à Enedi et à Fada. Même l'école du centre de Fada est en très mauvais état et ce sont nos enfants qui y étudient. Et tant que nous ne nous rassemblerons pas, nous ne pourrions rien accomplir. Laissons de côté la haine et la division. Unissons-nous d'une seule voix pour faire progresser notre région. Je sollicite le soutien de chacun d'entre vous afin de mener à bien notre campagne. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de proximité visant à renforcer les liens entre les élus et les citoyens. À travers un dialogue ouvert et constructif, les candidats du MPS entendent porter la voix de leurs électeurs et défendre leurs intérêts au Sénat. Environnement vers une interdiction du charbon et du bois de chauffe. D'ici des semaines, il n'y aura plus de charbon ni de bois sur les marchés locaux. Dans le cadre de sa politique environnementale, le ministère de l'Environnement, de la Pêche, du Développement durable a pris des mesures drastiques interdisant la vente de bois de chauffe et de charbon. En N'Djamena, les commerçants disposent d'une semaine pour écouler leur stock, tandis que dans les autres villes, l'interdiction prendra effet dans 2 semaines.
Toutefois, cette mesure visant à protéger les forêts suscite une vive contestation parmi les vendeurs et les populations locales. Ces bois de chauffe seront plus commerçables d'ici une semaine à N'Djamena et 2 semaines dans d'autres villes du pays, conformément à l'ordonnance lancée par le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable. Les vendeurs sont sommés d'écouler leurs marchandises avant la fin de cette période. Une mesure pour lutter contre la déforestation, selon les autorités, mais qui ne fait pas l'unanimité. Nous, on est des pauvres, on part au marché pour chercher à manger. Quand tu trouves un 500 francs, tu payes le fagot à 250, tu peux préparer à manger. Mais quand il interdit ça d'entrer, là, qu'est-ce qu'on va faire? Il veut qu'on meure tous ou bien il veut quoi? Hier, j'ai écouté à la radio que la commercialisation de bois de chauffe et du charbon est interdite. Mais nous les pauvres, où allons-nous? Nous n'avons pas fait d'études. Et nos parents ne sont ni ministres ni généraux. Nous vivons de ça. Et subitement vous l'interdisez. Trouvez-nous d'autres solutions. Créez des emplois pour que nous puissions nous en sortir. Même si c'est difficile pour vous, laissez-nous au moins nous débrouiller. La décision ne s'arrête pas là. Elle interdit aussi la commercialisation du charbon dans les villes du pays. À N'Djamena, la colère des vendeuses monte. Je loue une maison dont je paye le loyer avec l'argent du charbon. Et le ministre dit que c'est interdit. Je n'ai pas d'autre travail à part la vente de charbon. Je suis ici au marché et je me débrouille pour payer la scolarité de mes enfants. Au Tchad, un arrêté de 2018 interdit le transport et la commercialisation du bois et du charbon de bois. Mais l'application de cet arrêté a toujours suscité la colère des Tchadiens. Enfin, une sélection des principales nouvelles internationales vous est présentée par Aimé Dolinassou. La République démocratique du Congo a décidé de fermer son espace aérien à tous les avions civils ou d'État enregistrés ou basés au Rwanda ce mercredi 12 février. Selon l'agence congolaise de presse, ces derniers ont une interdiction formelle de survol et d'atterrissage sur le territoire de la République démocratique du Congo à raison de l'insécurité liée au conflit armé. Une mesure qui touche tout particulièrement les activités de Rwandair, la compagnie nationale rwandaise. Autre chose au Mali, le programme DDR en désarmement, démobilisation et réinsertion a été officiellement lancé mardi 11 février par le gouvernement malien de transition. Il prévoit l'intégration au sein de l'armée malienne de combattants de groupes armés du nord du Mali principalement, mais aussi du centre. Commencé en 2015 dans le cadre de l'accord de paix, ce processus DDR n'avait jamais été mené à terme. L'accord de paix ayant depuis été rompu par le régime militaire en place, seuls les groupes dits républicains ayant choisi de s'allier aux autorités maliennes de transition pourront en profiter. Pour finir, selon des informations recueillies par RFI, les autorités béninoises ont décidé de rappeler leur ambassadeur en poste à Niamey pour consultation. En cause, des propos tenus par l'intéressé le 1er février dernier lors d'une cérémonie à Gaïa dans le sud du Niger. Gildas Agonka avait alors déclaré demander pardon au peuple nigérien au nom de son pays. Des propos qui ont beaucoup de mal à passer à Cotonou. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité et excellente suite de programmes sur notre antenne.